Nous sommes en guerre. Il est 18h, vous êtes en garde à vue pour complicité. Sans vous, les musiciens n'auraient rien pu faire et vous avez donc participé de près ou de loin à leur succès. Vous les avez encadrés et quelle idée de dingue que de croire en celles et ceux qui ne savent la plupart du temps, sans vous, pas du tout ce qu'ils ou elles font. J'aurais bien trop de mal à philosopher ou parler de vos métiers qui me fascinent, car ce ne sont pas les miens et j'ai hâte de vous entendre nous les développer. Alors en attendant, j'ai juste une montagne de questions, parfois un peu bêtes, mais je n'ai trouvé que ça pour vous témoigner l'importance que vous avez pour nous. Que serait Michael Jackson sans la patte de Quincy Jones, car on va pas se mentir, Off the Wall, Thriller et Bad ne sont même plus des albums mais des entités supérieures. Que serait David Bowie sans ses stylistes, lui qui voulait ressembler à la manière dont sa musique sonnait. Peut-on penser à This is America de Childish Gambino sans penser au clip réalisé par Hiro Murai? Aurais-je autant de pépites dans mes playlists Spotify sans les médias culturels pour me faire découvrir des artistes dont je ne peux ensuite plus me passer? Que serait Céline sans René, Batman sans Robin, la victoire d'Harry Potter sans les sacrifices de Severus Rogue, l'amour de Roxane pour Christian sans la plume de Cyrano? Est-ce que cette vieille photo de famille tiendrait sur ma table de nuit sans être encadrée? Est-ce un simple encadrement dont un artiste a besoin? Ou est-ce une fusion de créativité qui explose de tous les côtés et donne une peinture dont on ne sait même plus quels détails font qu'elle nous touche? On reste simplement devant des minutes entières en essuyant une larme ou deux, on ne sait pas trop pourquoi. Franchement, peut-on vraiment penser la musique tout seul? Et si on faisait tout nous-mêmes, qu'est-ce que ça donnerait? Mais si, avec des si, on refait le monde, je ne veux personnellement pas d'un nouveau monde où l'on testerait toutes ces questions. Elle est déjà pas vraiment toujours rose, la vie, alors laissons-nous ces chefs-d'œuvre et ces jolies choses que ces collaborations nous ont apportées. Elles rendent nos nuits moins longues, nos journées plus douces et nous rappellent l'importance de se mélanger, de s'allier, d'être plus forts ensemble parce que seul, on n'est rien du tout. Hey, salut. Coucou. Bienvenue à tous pour l'épisode un peu spécial GAV. Pourquoi spécial? On a l'habitude de recevoir des artistes qui ont leur projet à défendre autour de la table. Ça peut être le cas aussi aujourd'hui, mais spécialement, on voulait mettre autour de la table des individus qui encadrent surtout des projets, des artistes, même un artiste très indépendant et toujours au minimum un peu accompagné. Je trouvais ça important aujourd'hui de parler de tout ça et donc de recevoir les invités d'aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour de table pour déjà vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites dans la vie, quoi. Donc Kouni. Alors moi, je suis de base compositeur, ingé son, et je suis également artiste, donc auteur-compositeur. Je travaille en studio en tant qu'ingé son et en tant que compositeur avec différents artistes. Et j'encadre également des artistes que je produis, comme Phoebe qui était là récemment. Voilà, Donc, pour l'info, voilà. Kouni, c'est avec lui que je fais quasiment 100% de ma musique. Encore plus kiffant de t'avoir autour de la table. Ok, Plaisir. Test, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Explique-nous. Hello, et ben moi de base pour le coup, je suis journaliste, mais de base vraiment parce que depuis quelques temps, je suis aussi chef d'entreprise, motion design, RP, tout ce que vous voulez. Graphiste. Ouais, graphiste de ouf. Non, j'ai lancé mon média il y a un an, plus d'un an maintenant. Et ça s'appelle WhatsApp Thérèse. Et voilà, et je reçois des artistes. Je m'éclate en vrai, je fais ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Damien, Matt Kessler, comme on dit Kessler, dans le ouais. métier. Eh bien bonjour. Alors moi je suis réal et photographe. On a beaucoup bossé ensemble depuis le début. Et à côté donc j'ai monté il y a une petite année une agence de mannequins, enfin de mannequins, pas que de mannequins et aussi d'artistes en général. On fait vraiment du management un peu stratégique de l'image des artistes. Ça me fait rebondir rapidement, mais parce que du coup j'ai eu une interview avec Tess il y a pas longtemps Ouais. et j'avais vraiment sorti la phrase j'avais l'impression d'avoir 50 millions, tu sais le film Les Millions dans la tête. Et en fait je pense vraiment pour le coup connaître un peu les gens autour de cette table et j'ai vraiment la sensation qu'on est tous un peu comme ça parce qu'on a 50 000 casquettes. Il n'y a pas de secret en fait et il faut être comme ça pour pouvoir au minimum avancer, j'ai l'impression. Je pense que si t'es pas multicasquette, t'es obligé d'être très très bien entouré. En tout Ou cas. riche. Mm. Ou riche. Très riche. Ça aide. Autour de la table, en fait, on a toute une équipe d'encadrement finalement, de la composition aux médias, à l'image. Est-ce que vous considérez que vous faites plutôt de la collab avec les artistes ou vous êtes plutôt comme genre des éponges qui vont s'adapter à un artiste ou est-ce que c'est vraiment un mélange de plusieurs arts qui fusionnent? Comment vous voyez un peu votre travail vis-à-vis de tout ça? Est-ce que ça change d'un artiste à l'autre ou d'un projet à l'autre? Je dirais qu'en fait, ça dépend beaucoup des différents artistes, parce que autant des fois, il va y avoir des artistes qui vont être beaucoup en demande,
Donc là, on va vraiment peut-être plus guider, je vois, en termes d'image, par exemple. Des fois, il y a des artistes qui souhaitent vraiment être guidés parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire, ils sont pas forcément à l'aise avec leur image aussi. Et des fois, il y a des artistes où il y a une espèce de magie et la personne, elle a déjà trop à donner. Et en fait, on a juste à être là, à filmer ce qui se passe, à voir et juste, en fait, à être un petit peu de témoin. Et puis, de rendre encore plus beau ce qui se passe et ce que la personne donne, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu la même chose en tant qu'ingé ou en tant que compo. C'est vrai que c'est un peu ce parallèle, c'est que tu as des personnes qui sont beaucoup plus en demande et qui ont besoin d'être assistées ou en tout cas d'être plus ou moins guidées. Mais je dirais que c'est peut-être dans une première partie de leur carrière ou en tout cas elles n'ont pas encore énormément d'expérience ou elles n'ont pas encore elles-mêmes construit un univers fort ou une vision forte de ce qu'elles ont envie de faire. Et tu as des fois où, comme il disait, tu as juste besoin d'être là en fait et de capter ce que la personne en face te donne. Mais dans tous les cas, ça reste un échange. Pour moi, le plus important, c'est d'être ouvert. C'est comme prendre des photos, capter des images de ce qui se passe sur l'instant présent. Comme il disait, tu as une espèce de magie qui se passe. Et autant, des fois, on peut, entre guillemets, galérer et passer du temps à aboutir des titres qui peuvent au final être très bien, mais ça demande un peu plus de réflexion. Et autant, des fois, tout s'enchaîne très naturellement et en 1 heure ou en 2 heures, on ressort du studio avec un titre qui est terminé et donc on sait jamais si ça va fonctionner parce qu'on n'a pas ce recul, je dirais, sur le public, mais en tout cas, on sait qu'on vient de faire quelque chose de fort et que nous, en tout cas, on en est satisfait. Moi, dans ma partie, c'est un peu ça. Tu parlais d'éponge tout à l'heure et toi, tu as parlé de magie. Il y a vraiment un mélange des deux. Quand tu es journaliste, en fait, il y a un vrai truc de il faut savoir pourquoi tu es là, surtout en culture et en musique. Faut pas oublier que tu es là aussi pour promouvoir des gens et pour les mettre en avant. Et en fait, meilleur est le feeling, meilleur est ton rendu après. La particularité de WhatsApp, c'est que je suis un peu entre les deux. Tu vois, il y a un peu ce truc d'influence et de médias qui fait qu'il faut constamment chercher l'équilibre parce que tu as des artistes qui ont juste envie de parler d'eux et ça marche pas. Est-ce que toi, du coup, c'est un combat que tu te donnes? Par exemple, quand tu vas recevoir un artiste qui tu t'en rends compte, arrive pour sa promo et rien d'autre. Est-ce que toi, du coup, tu vas te dire, bon, ok, ça sera peut-être moins drôle cette fois-ci, mais on va suivre ce truc-là? Ouais. Ou est-ce que tu te donnes comme quand même un combat interne un peu de te dire, je vais essayer inconsciemment de l'emmener vers moi, ce que mon média est, tu vois? Tout le temps. Tout le temps, la deuxième option. Après, ça dépend aussi sur quel format t'es. Si t'es dans un format où t'as le temps de t'installer, ou de parler, de dire les choses et tout, et de chercher un peu la petite faille qui va t'amener à dire des trucs intéressants, en vrai, pour tout le monde qui regarde, là, c'est cool. Si t'es sur un format hyper rapide, hyper pop, hyper cadencé, en fait, t'as pas le temps de faire ça. T'as beau le faire pour ton petit ego à toi, ça marchera pas. Tu vois. Du coup, en fait, je trouve que c'est valable dans tous les corps de métier. T'as dû être amené aussi des fois à être face à des gens qui voulaient, et c'est pas moi dont je parle, hein. Non, mais t'as peut-être dû être amené à croiser des artistes ou des projets qui connaissaient leur DA par cœur, qui savaient qu'ils voulaient aller là, mais que toi, tu voyais peut-être un autre chemin, peut-être un peu plus intéressant ou quoi. Donc, est-ce que tu te donnes aussi ce combat à faire, ou est-ce que juste, bah ok, ce projet il va être un peu moins bien, mais je le fais tranquille? Et pareil pour toi après la question Kounil. C'est un peu ça, c'est-à-dire que autant des fois, il y a vraiment un peu comme un accord où on travaille en équipe tous les deux dans un sens, mais c'est vrai que quand la personne est un peu fermée, entre guillemets, et qu'elle te laisse peu de place au final, bah, tu travailles pour la personne. Il faut aussi savoir mettre son ego de côté des fois. On peut se dire, ah oui, moi je sais que si jamais je fais ce plan-là comme ça, et qu'on fait cette transition, etc., bref, et que en gros ça sera super joli, mais si la personne elle veut autre chose, bah faut savoir aussi, voilà, écouter l'autre. Parce qu'en fait, moi ça m'est déjà arrivé au début de se dire, bon non mais moi je sais, il faut que ce soit comme ça, non, ça sera mieux, etc. Et en fait tu te rends compte que peut-être pas le clip en général ou le tournage, parce que tu vas te retrouver à avoir un espèce de froid pendant tout le reste du tournage où tu vas avoir des images claquées, le mec va être comme ça. La sensation, en tout cas dans mon projet, de faire beaucoup de concessions, et qu'en fait c'est normal parce que les gens qui sont autour de toi au début ne sont pas forcément payés au mieux, sont pas forcément, ils vont peut-être pas avoir beaucoup à gagner à être là, mis à part la relation et l'expérience. Et j'ai l'impression qu'en fait, si tu fais pas ces concessions-là, bah, les gens ils vont peut-être plus avoir envie de travailler avec toi en fait. Dans la partie journaliste, même si t'es un énorme, tu vois, genre moi j'ai reçu des gens hyper huge et tout, de différentes générations. Si en face de toi, t'as un mec
il est juste là parce que de toute manière, tout le monde le kiffe. Je dis un mec, mais ça peut être une meuf, mais ça me paraît. Bref, anyway. Le patriarcat, le Non, patriarcat. mais t'as un mec. Les exemples qui me viennent en tête sont des hommes, donc voilà. Et en fait, t'arrives et le mec, il est là, mais il sait qu'il est beau, qu'il est talentueux, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, toi, tu le réinviteras plus jamais. Ouais, bien sûr. Du coup, faut pas oublier aussi qu'il y a ce truc de. C'est donnant-donnant en vrai. Je pense que même si tu viens et tu prends ton oseille sur le coup, tu reviendras peut-être pas si au final ça s'est pas bien passé. Je pense Ouais, que je suis tu es d'accord. obligé d'avoir un échange. Et après, oui, il faut trouver le compromis. Après, je dirais, en tant qu'ingé, je suis peut-être plus au service de la musique qu'en tant que compo, dans le sens où on fait vraiment de la créa de base, tu vois, comme quand on bosse sur tes titres, ça vient d'un échange naturel entre nos deux feelings, je dirais. Donc forcément, à la fin, le but, c'est que ça nous plaise à tous les deux. Après, je dirais que tu as quand même ce côté où il y a un aspect ultra psychologique dans la musique. Et quand tu travailles avec des artistes, que ce soit en tant qu'ingé ou en tant que compo, à la fin, c'est l'artiste qui va aller défendre le titre. Donc, Mais c'est pas- surtout, tu dis ingé, mais pour moi, t'es plus directeur musical. En fait, oui, en parce vrai, que les deux pour sont moi, liés. un ingé, c'est un gars qui va connaître techniquement le matos, qui va appuyer sur un bouton, qui va enregistrer. Je dis ingé, mais comme tu as dit, en fait, la grande différence comparé à beaucoup d'ingé, c'est que je travaille dans un studio de créa. Du coup, on part de rien et au moment où on va commencer à enregistrer des voix, que ce soit des top lines ou des bouts de phrases, ou etc., l'artiste n'est pas encore sûr d'en tout cas du titre ou de là où il veut aller. Du coup, mon rôle est peut-être pas exactement le même que quand tu vas dans un Bien sûr. studio avec un titre déjà fini. Bah, tu as un rôle de direction, un peu de guidage. J'ai vu pas mal de projets sur lesquels tu étais où des fois il y a beaucoup plus de temps, tu vas parler avec l'artiste, Ouais, tu clairement. vas le diriger, lui donner ton avis et essayer de l'emmener, enfin de l'encadrer. Pour moi, la chose la plus importante, c'est que quand l'artiste arrive en cabine, c'est que déjà, il se sente à l'aise et qu'il se sente bien et qu'il se sente en confiance. C'est arriver à créer cette relation de confiance et je pense que c'est ça le plus dur. Tu as des personnes avec qui ça se fait assez naturellement, mais tu as des personnes qui sont un peu plus Introverti. introverties et mon but, c'est un peu je dirais de les rassurer, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me dire, ah, il faut que je le rassure, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ouais. Enfin, on essaie d'être bienveillant avec les gens avec qui on travaille. Enfin, moi, j'ai cette chance d'être plutôt souriant de base, d'être assez, je pense, facile. C'est arriver à casser ces barrières-là assez rapidement et je pense que ça se fait naturellement parce que notre but, dans le fond, on n'est pas en train de sauver des vies, on fait de la musique. Ouais, Le but, c'est que tout le monde kiffe et qu'à la fin, l'artiste repart avec un truc qui soit le mieux pour lui, en vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur des projets sur lesquels vous avez bossé ou en collab ou quoi, de vous sentir un peu illégitime ou en manque de vision globale du truc? Et à votre avis, donc c'est un peu deux questions en une, est-ce qu'on doit complètement comprendre et être abouti personnellement, artistiquement ou dans notre domaine pour pouvoir collaborer sur un projet? Je pense que tu apprends des autres en vrai. Moi, j'étais pas celle que j'étais quand j'étais journaliste ailleurs que sur WhatsApp terrestre, tu vois. Le fait de bosser sur plein de projets différents, tu te forges un peu ta personnalité et au contact des artistes que t'aimes et ceux que t'aimes moins, tu vois ce que je veux dire, avec lesquels t'as bossé. Quand t'arrives dans un endroit, là tu vois, j'étais sur un making-of jeudi dernier, et quand t'arrives dans un endroit, à la base, tu connais l'artiste avec lequel t'as matché en interview, par exemple. Sauf que quand t'arrives, tu connais personne d'autre. Donc en vrai, il faut que t'arrives en te disant, ok, il faut à nouveau que les gens m'aiment bien. Tu parlais d'être souriant, d'être avenant et tout. Ça, c'est un vrai taf. Hein. Ouais, Le jour positif, où tu te disons, lèves le matin, t'as pas envie, mais c'est mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il faut être hyper à l'écoute de tout le monde. Mais je pense que c'est pareil dans vos deux corps de C'est métier. marrant parce qu'on demande moins ça aux artistes. Genre, il y a plein de musiciens un peu odieux, Bien sûr. d'acteurs un peu divas. Ouais. Et en fait, vous, peut-être qu'il faut être plus sympa. On attend de nous que tu sois souriant, friendly à mort, la meuf la plus mais tu veux ci, tu veux ça, attends, j'arrive et tout, et en même temps que tu sois doué dans ce que tu fais. Ouais. Et c'est pour ça, tu parlais de casquette tout à l'heure, mais c'est grave ça en fait. Faut pas oublier que c'est des métiers de représentation aussi, les vôtres comme les nôtres. Hein. Je vais dévier un peu la question parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses que ton métier, actuellement, il est plus dur parce que tu es une femme ou pas? Complètement, mais il l'a toujours été. C'est une question à la con. Moi, Non, dans ma mais tête, Je j'ai déjà ma pense réponse. que tous les métiers sont plus durs en tant que femme. Mais tu vois, tu parles d'être souriant, d'être machin. Est-ce qu'un journaliste mec doit se donner autant ce truc-là? Clairement pas, déjà encore moins en indé, je crois. Parce que quand t'es une meuf, que t'arrives sur un plateau de tournage, déjà t'as souvent 10 ans, enfin en tout cas pour ma part, t'as souvent 10 ans de moins que les gens qui sont en face de toi. Si t'es une petite meuf et que tu montres pas un peu que t'as un peu confiance en ce que tu fais et en ce que tu vas produire, c'est terminé, quoi. Enfin moi,
J'ai jamais fait ça parce que je me suis un peu formée dans des grands médias où là, par contre, j'avais 19 piges, je suis Ouais. arrivée, j'étais comme ça face à des gars au cinéma. Le ciné, c'est encore Ouais, plus sinon, c'est un particulier, peu tu vois. trash. T'arrives, t'es toute seule avec ton ingé son qui te dit à la fin, putain, viens, on va boire un Starbucks parce que t'es comme ça. Je sais qu'en manif, par Mm, exemple, mm. vraiment, il y a une différence énorme entre les journalistes femmes et les Ouais. photographes aussi. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent, ils bousculent tout le monde, Ah ouais. ils sont oppressants. Les femmes, tu les vois pas te prendre en photo. Mm. Elles sont beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus. Mais parce que je pense. Après, moi, j'ai beaucoup couvert des manifs féministes, écolos aussi, mais beaucoup plus féministes. Je suis en sociète, donc t'en vois souvent les meufs faire. Ouais, c'est très con, mais c'est vrai. Et en fait, il y a un truc aussi de, disons les mots qui fâchent, mais de sororité de ouf. Ouais, T'as en bien face de sûr. toi des meufs qui viennent. Tu veux essayer, en tout cas, moi je suis pas photographe, mais je vais essayer de capter des instants et de capter des histoires. Si j'arrive en leur disant, bon alors les gars, qui s'est fait agresser sexuellement aujourd'hui? Généralement, on parle la même langue et si on est touché par ça, c'est que de près ou de loin, ça nous concerne, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que si j'y réfléchis bien, je sais pas, ingé, directeur musical, producteur, là, personnellement, je vois pas de meuf. Hein. Bah, il y en a très peu, je pense. Il y en a très peu. Après, pourquoi, je pourrais pas Ouais, dire je pense que ouais, exactement. il y Mais a il y a un chemin à faire là-dessus, j'ai l'impression. C'est pareil dans la réal. Hein. Ouais, Il y a c'est très vrai. peu de femmes Meuf qui réal. réalisent, alors, ou du moins dans le milieu du clip, il y en a aussi très peu. Mm. On n'a pas, enfin dans l'inconscient collectif, même les femmes ne pensent pas qu'elles ont une place là-dedans Ouais, c'est vrai. parce Bien sûr. qu'on C'est- a mis ça en place. Ouais, donc, en fait, totalement. Très pendant clairement, c'est longtemps, les totalement ça. femmes, elles étaient inspirantes plus que inspirées. C'est ça, on Donc, parle on des était muses. des c'est ça. muses, on était la beauté, donc on devait être de l'autre côté de l'écran, ou voilà, pas forcément dans les métiers de la création. Et Mais t'as quand même. même dans la musique, genre, enfin, moi je bosse avec une batteuse, mais dans mon école de jazz, la quasi-totalité des femmes font du chant ou Ouais. peut-être du piano. T'as quand même pas mal de meufs aujourd'hui qui réalisent des films, Ouais, des courts-métrages, enfin. des documentaires. Mais Du aussi, coup, on moi, leur ma laissait question, pas la c'était place pourquoi? avant. Parce que dans le clip, j'en vois pas. Hein. Mais Vraiment, parce dans que tu la l'as dit musique. toi-même, la musique, c'est un milieu de mecs. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression. Très clairement. Mais je te jure que dans le ciné, c'est beaucoup. En tout cas, les meufs de l'ombre, hein, j'entends, c'est beaucoup plus des meufs pour le coup. Les attachés de presse, les manageuses, c'est des meufs. Ouais, Dans c'est la vrai. musique, c'est un attaché de presse, un manager. Vraiment, et c'est un fait. Moi, je l'ai vu en switchant, en arrivant grave dans la musique. Je suis trop content parce que c'était pas prévu hein, qu'on parte sur le féminisme, mais je sais pas, je trouve ça intéressant. On en a pas encore parlé dans GV. Comment vous choisissez les personnes avec qui vous allez collaborer? Est-ce que déjà vous choisissez? Est-ce qu'elles vous choisissent? Est-ce que c'est des rencontres? En vrai, moi, je sais pas, ça s'est toujours fait très naturellement, dans le sens où moi, je sais que tous les gens avec qui je travaille, c'est des amis. Ça m'est déjà arrivé des fois de bosser avec quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais après, dans nos milieux, enfin dans notre milieu, c'est beaucoup du bouche à oreille. Donc au final, tu es toujours à une personne de telle ou telle personne avec qui tu travailles. Mais par contre, oui, si le feeling il passe pas, je ne travaille plus jamais avec cette personne. Et ça va au-delà de l'argent ou quoi. C'est parce que si j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est aussi pour travailler avec des gens que j'aime dans des bonnes conditions et pas me forcer à faire quelque chose avec des gens que j'aime pas. Quoi. Dans le management d'artistes, tu as une relation particulière avec les gens que tu manages parce qu'en fait, tu travailles aussi en équipe, comme on disait tout à l'heure. C'est que nous, on travaille pour eux. Eux, ils travaillent pour nous. Enfin, c'est vraiment une relation d'échange. Et pour le coup, t'es directement relié à l'intimité de la personne parce que tu parles de tous les doutes qu'ils peuvent avoir dans leur carrière. Donc, tu vois, il y a vraiment une relation particulière avec nos artistes. Et on est obligé vraiment de les apprécier comme eux, ils doivent nous apprécier aussi. Tu vois, c'est vraiment une relation dans les deux sens. si on a fait le choix, je pense, de ces métiers-là, c'est pas pour aller travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas et se retrouver dans des positions où, en tout cas, qu'on n'a pas choisi. Je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté de ces métiers-là. Ça naît de beaucoup de rencontres et c'est un peu un résumé de tout ce que tu as dit. Des fois, c'est des rencontres qui deviennent des évidences. Et je pense que parfois, les gens nous choisissent, mais il faut qu'on les choisisse en retour pour que ça fonctionne aussi. Pour que l'on arrive à tirer le meilleur de l'un et de l'autre, il faut forcément qu'il y ait une connexion, un feeling qui se crée. Et comme il a dit, parfois, ça arrive qu'on fasse des découvertes et qu'on essaye de bosser avec des gens, mais si jamais ça fonctionne pas, on n'y retourne pas deux fois. Je pense que tu es obligé d'avoir... Toi, du coup, des fois, qu'il n'y a pas le choix, parce que vu que tu bosses dans un studio où c'est pas toi forcément qui choisis qui vient en séance, tu le gères comment quand tu arrives sur une journée de travail où
je sais pas, le gars ou la meuf est insupportable et que tu dis putain, c'est une galère, tu gères comment ça toi? Bah, honnêtement, j'ai la chance. Après, c'est vrai que c'est pas du tout le même travail. Là, ce que je te disais avant, c'était plutôt en tant que compo, mais Ouais. en tant qu'ingé, comme tu disais, il y a tout un tas de sessions où je choisis pas les gens avec qui je travaille. Après, honnêtement, j'ai la chance, avec du recul, il y a très peu de sessions où je me suis pas senti ultra à l'aise avec les gens avec qui je travaillais. Franchement, je peux les compter sur les doigts Ouais. d'une main, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup pour Et l'énerver. Ouais, mais après, là- c'est ce non, mais truc-là, après, c'est que moi, pour que j'en arrive vraiment à... Et puis, enfin, je pense que c'est que j'ai ce côté-là où je sais jongler entre mes deux casquettes et je sais quand je dois être plus ou moins impliqué. Et je pense que je sais quand je dois être au service de la personne, même si c'est pas forcément mes goûts ou ma direction ou les choses vers lesquelles moi j'aurais été, mais je pense que c'est ce que moi j'attendrais, tu vois, en tant que compo. Si je vais dans un studio ailleurs, c'est ce que j'attendrais de Ouais. l'ingé avec qui je vais travailler. C'est que peu importe ses goûts et ce que lui a envie de faire, bah, c'est qu'il soit professionnel et qu'il soit à l'écoute du projet que je lui ramène et qu'il fasse son travail de la même manière qu'il aime ou qu'il aime pas, entre guillemets, c'est pas mon problème. Et Après je pense que là où elle est ta chance, et je vais dire notre chance parce qu'on est un peu dans le même, le même équipier, enfin la même équipe, c'est que c'est Dany Sainté qui gère tout ça et que pour le coup, il a un vrai rapport humain qui fait que je sais très bien qu'il va pas non plus s'infliger ou s'imposer bah, clairement. une Et comme tu session un peu disais, relou. je pense qu'il y a cet Et je pense que c'est aspect-là. pas la chance de tous les ingés, de Non, tous les non, trucs. Il y a clairement. beaucoup de labels Et c'est qui le font truc, ça. c'est que bah, moi, vu que je dirais le premier partenaire avec qui je travaille, c'est Dany. Donc, au-delà de l'artiste, le but, c'est quand même on travaille au service de l'artiste. Après, moi, j'ai ce côté où j'aime mon travail et j'ai envie de faire un travail de qualité déjà pour moi. D'un aspect technique, c'est pas souvent les artistes qui vont avoir une vraie vision technique de comment leur son doit sonner. Et je dirais ça, c'est plus le travail de Dany qui va faire en tant que réal sur les sons qu'il va produire. On va se retrouver à la fin de la session à faire des modifs sur l'instru, sur les voix, sur des trucs, une fois que l'artiste même sera parti, parce que nous, on a une vision de comment le son doit sonner. Dans l'équation, ce qui rentre beaucoup, c'est le rapport humain. Clairement. Et pour avoir vu des équipes qui fonctionnent pas avec ce rapport-là, je trouve que c'est à chaque fois ce qui fait que ça va dans le mur. C'est que tu peux pas, même sur un projet, ok, c'est du business, il y a de l'argent en jeu, il n'y a pas de problème, mais c'est qu'en face de toi, tu as quand même des humains. Bah, je pense qu'honnêtement, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. Nous, en tout cas, en studio, on n'aborde jamais l'aspect business. On est là pour faire de la musique, on fait de la musique. À la fin, le but, c'est que tout le monde soit content. Et après, le business, je dirais, c'est autre chose. Après, tu vois, moi, je peux faire le parallèle entre, je dirais, la manière dont je vois, entre guillemets, Dany va gérer son business. Et il a la chance d'avoir un management qui va s'occuper de toutes ces questions-là pour lui. Donc, je dirais, t'as pas besoin d'en discuter avec les artistes. Moi, quand je vais être compo et que je vais bosser avec des artistes, à un moment donné, il va falloir qu'on parle business. Mais je dirais l'expérience m'a appris que mieux vaut régler toutes ces questions de business avant même d'arriver en studio et qu'on travaille en sachant exactement ce pourquoi et que, enfin, en ayant déjà réglé toutes ces problématiques-là, et j'essaie au maximum de pas en parler avec les artistes, mais d'en parler avec les managers et une fois qu'on est en studio, c'est ça, chacun son taf. Pour moi, c'est pas le but j'aime pas parler de business avec les artistes. Et à la fin des fins, enfin, le but quand je suis avec l'artiste, c'est pas de faire du business, c'est déjà de faire de la musique et de faire de l'artistique, quelque chose de quali. Ouais, c'est très différent chez nous. Enfin, chez nous. Chez les journalistes, quoi. Quand t'as dit chez nous, j'ai vu ta petite maison. Nous, dans notre milieu. Non, en fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que la chance que j'ai grâce à WhatsApp Thérèse, c'est que j'ai pas les deux pieds dans le journalisme. J'ai plus les deux pieds dans le journalisme. J'ai aussi un pied dans votre côté artistique. Et c'est ce qui me sauve dans mon quotidien parce que le journalisme, c'est 100% du business maintenant. Et j'ai aucun problème à le dire dans le sens où tu fais partie d'un média qui fait lui-même partie d'un groupe, souvent. Surtout avec le coronavirus et la crise et tout. Surtout en culture. Putain, genre, je suis hyper triste de devoir dire ça, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est la vérité en vrai. C'est pas pour ça que j'ai fait des études et machin, etc. Tu vois. Et t'es obligé, au bout d'un moment, d'avoir. Tu vois, moi, j'ai WhatsApp Thérèse, on va être hyper honnête, ça me rapporte zéro, à part des moins sur mon compte. Enfin, voilà, quoi, c'est beaucoup d'investissement, mais c'est très peu de. Pour le moment, c'est très peu de retour sur l'investissement, tu vois. Du coup, il faut bien aller bosser dans un média qui a l'argent pour te payer, quoi. T'as deux choix, soit tu gagnes cet argent pour faire toi un truc qui te plaît complètement, ce que moi j'ai choisi de faire. Mais après, tu peux aussi te dire, bah voilà, je fais 8h, 18h et je suis journaliste comme quelqu'un qui va bosser chez un fleuriste tous les matins, tu vois. Enfin, je dis fleuriste parce que c'est stylé, mais voilà, tu peux prendre autre chose, quoi. Ça reste... ça dépend comment tu l'envisages. Est-ce que tu l'envisages comme une passion, comme vous, quand vous parlez de vos métiers, ou est-ce que tu l'envisages comme un métier ? Si chacun dans votre branche de métier, vous auriez un conseil à donner à un artiste en développement, qu'est-ce que ce serait ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les vidéos, elles sont aussi beaucoup regardées par
par des gens qui n'ont pas forcément d'équipe? Bah, moi, j'ai un truc et qui m'a suivi depuis le début. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Et si j'ai bien retenu une leçon de ça, c'est la patience et la persévérance. C'est-à-dire que des fois, on va travailler, et on va perdre le goût limite de la passion parce qu'on aura passé tellement de temps et d'énergie à travailler sur un truc sans en récolter les fruits, qu'on va être déçu, dégoûté, etc. Et des fois, on parcourt comme ça des kilomètres et des kilomètres sur un chemin et on fait demi-tour à 2 mètres du succès, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est patience et persévérance. Et c'est ce qui fait aussi le tri sélectif, hein, j'ai l'impression. C'est qu'il y a beaucoup d'artistes pas sur la ligne de Clairement. départ. C'est Mais à vrai, l'arrivée, c'est t'en as vrai. moins, mais parce qu'en vrai, Ah bah ouais. t'en as beaucoup qui vont te dire, te rends compte, ça fait 2 ans que je suis en studio, c'est long. L'incertitude, c'est vraiment pas fait pour tout le monde Ouais. parce que c'est un métier d'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'a pas de salaire fixe. Enfin, ça dépend pour qui, mais en général, ouais, t'as pas de salaire fixe. T'as pas de. Tu sais pas ce que tu vas faire dans 2 jours. Mais c'est OK aussi pour ceux. Enfin, parce que tu disais le tri sélectif, mais en effet, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y en a qui se rendent compte à un certain moment de leur vie que leur vie, c'est pas ça et qu'ils ont d'autres besoins. Et en effet, du coup, à l'arrivée, il y a aussi, en plus de la chance, du talent, des rencontres, de tout ça, il y a aussi le non-abandon, quoi. Mais c'est ce qui fait pour moi qu'on dit Clairement. souvent le milieu il est petit et que c'est toujours les mêmes personnes. C'est comme tu dis, c'est tellement de Ouais. concessions. Bah, tu passes un peu à côté des fois de ta life. Enfin, moi, je le vois à l'âge que j'ai. Je vois les potes avec qui j'étais en cours. Des fois, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment eu raison? Parce que en attendant, ils ont construit des trucs visibles. Bon, moi, j'ai 4 clips sur YouTube, c'est chambé, tu vois, mais du coup, il y a la comparaison, tu vois. Ceci dit, ils sont plutôt sympas. C'est très important d'être patient dans les domaines dans lesquels on travaille, et encore plus quand tu es un artiste. Et je pense que l'autre aspect du truc, c'est que si ton seul but à la fin des fins, c'est entre guillemets d'arriver, d'être gagnant, d'avoir du succès, de faire partie des Fait artistes, de la l'argent. télé-réalité. c'est l'argent, etc. Bah, je pense que malheureusement, c'est pas des choix de métier qu'il faut Bah faire. ouais. Et je pense que à la fin des fins, il reste que les bousillés. C'est même pas une question d'être faible ou d'être fort. Je pense qu'à la fin, ceux qui restent vraiment dans ces métiers, c'est ceux qui sont bousillés, entre guillemets, C'est qui fou, en sont fait. condamnés et qui vivent cette passion et qui peuvent pas s'empêcher de faire autre chose. J'ai énormément de souvenirs que je me suis fait, au-delà de l'aspect financier de nos métiers, même s'il est ultra important dans le monde dans lequel on vit. Mais au-delà de ça, moi, ma richesse, elle est au-delà de ça. Elle est dans tous ces moments de vie que je me suis créé, que j'ai partagé. Moi, je vois des gens dans ma famille, par exemple, qui vont me dire, eux qui ont une stabilité financière ou qui ont fait des schémas, je dirais, plus classiques de vie, et qui vont me dire, on t'envie d'un côté parce que tu as osé, toi, Et du faire. coup, mis à part la patience, vu que Damien a déjà donné ça comme conseil, est-ce que tu en aurais un autre? Bah, je te dirais de ne pas essayer d'être quelqu'un que t'es pas, juste d'être toi-même. Et souvent, les gens t'aiment pour ce que t'es toi, en fait. Et c'est dur, mais c'est ultra dur d'être sincère vraiment et d'être naturel, entre guillemets. Les gens qui survivent vraiment longtemps, c'est les gens qui s'écoutent eux-mêmes d'abord et qui arrivent à croire en eux. Et après, c'est pas fait pour tout le monde. Je vais pas dire que parce que t'es toi-même et que t'es patient, à la fin, tu vas t'en sortir et que tout va marcher, tu vois. Non, c'est un conseil. Ça serait trop facile. Mais en tout cas, Super. Il mais devrait trop faire des podcasts. de Non, mais moi, bien-être. j'ai Fais un truc Ça me met- ASMR comme ça. Ouais, t'as vraiment une voix genre. Mais le son des vagues derrière, je m'endors. Trop kiffé, il reste que les bousillés à bah oui, l'arrivée. clairement, il Bousillés, reste que les c'est bousillés, exactement c'est ça. ça. Et donc, du Je coup, la toi, Tess, ressortirai. un conseil. Bah, moi, ça va revenir sur ce que tu dis. Il faut pas hésiter à se dire, OK, ça fait X temps que tu fais ça, regarde derrière toi. Il faut pas hésiter à te poser pour regarder le chemin que tu as effectué. Et dire, bah voilà, bah en fait, ça j'ai réussi, ça c'était pas bien, tu vois. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait le point et qu'on avance. Et je pense que dans tout corps de métier, c'est hyper important. Des fois, c'est bien aussi de dire, OK, j'ai sorti un single, j'ai sorti un projet. 3 mois de pause, pour nous, ça nous paraît immense parce qu'on est les artistes, on est les acteurs du truc, donc notre vie peut sembler un peu plus morose. Mais en fait, ça nécessite aussi ça. Et c'est pour ça que je pense que quand tu as des gros artistes, ils sortent pas plus de 3-4 titres par an, quoi. Et encore. Parce que ça demande aussi tout le travail de com autour, le travail de marketing, le travail de réalisation. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression depuis quelques années, il y a une espèce de boulimie de de ouf. production, une De ouf. boulimie de faire. Et c'est vrai que ce que tu as dit, en fait, c'est très intéressant. Dans le sens où tu dis que c'est important de faire une pause et de regarder derrière. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir faire plus, sans forcément réaliser ce qu'on a fait. Et comme tu dis, se remettre en question sur ce qu'on a fait. Grave. Parce que des fois, on pense que c'est parce qu'on fait pas assez que ça marche pas.
Et peut-être qu'il suffirait de faire moins, mais de le faire autrement pour que ça marche. Oui, et puis ça marche aussi dans l'autre sens quand tu as fait des trucs bien. Enfin, moi, c'est un trait de ma personnalité, mais je pense que c'est pour beaucoup. Tu regardes pas ce que tu as fait en te disant, genre, en fait, meuf, c'était trop bien, tu vois. Et ça, c'est hyper compliqué de l'intégrer et de se dire, bah, ok, bah, j'ai le droit d'en profiter pendant un mois, Ouais. tu vois. C'est... Ouais, en fait, avoir un rapport de reconnaissance personnelle, en fait. Ouais, de c'est se dur. dire. Mais c'est vrai que c'est dur parce que la ligne, elle est fine entre ça et trop d'ego, on est d'accord? Parce que le mec, il va dire, ouais, t'as vu, trop Mon cool, taf, il est génial. J'ai cumulé. Non, ça, on est d'accord que c'est pas bien non plus. Non. Mais c'est vrai que des fois, comme tu dis, on a tendance à vouloir tellement aller vite et à atteindre des sommets en 2 ans. En fait, non, une carrière, c'est très long. Moi, il y a un truc qu'un artiste... Alors, ça compte beaucoup, mais parce que je pense que ça a fait appel à l'imaginaire de tout le monde. C'est Hugo Frey qui m'a dit c'est une course de fond, c'est pas une course de rapidité. Ouais. Et je pense que ça marche pour tous les corps de métier autour de cette table, tu vois. C'est genre... Vraiment. Accroche-toi, si c'est vraiment ton truc, accroche-toi, mais vas-y mollo parce que tu vas t'essouffler toute seule en fait, ou tout seul. Et- Bah, La c'était patience est très- le maître mot. Exactement, très on en beau. revient, Ouais, clairement. on a fait le tour. C'était très beau. Bah, écoutez, on va passer à un petit jeu. Ça va être un peu plus léger. Donc, le jeu s'appelle le duo improbable. En fait, on va vous diffuser des extraits de duos qui ont été improbables à mon sens. Ok. Et vous devez trouver quels sont les artistes. Un artiste égale 1 point. Ça se joue avec des équipes. Donc, il y aura Tess et Kouni d'un côté et Garance et Damien de l'autre. On va partir sur le premier duo improbable. Vous devez trouver les artistes. Déjà, il y a Michael. Michael Jackson. Michael Déjà. Jackson. Il a dit avant. Après l'autre. Je sais pas. Tu peux repasser? On repasse. Je suis perdue, ouais, de ouf. Je sais Ouais. pas. C'est un acteur. Ah non, bah alors laisse Un acteur? Un acteur renois qu'on aime tous normalement. Eddie Murphy. Mon Eh, Dieu. J'ai la... T'es chaud. Putain, cette deux équipe. zéro. Michael Jackson et Eddie Murphy. Michael Jackson et Eddie Murphy, c'est incroyable. Incroyable. Il chante bien, Eddie Murphy. Ouais, quand il même. chante C'est lui qui trop fait- bien. Eh, Je savais. Moi, j'étais partie sur un crooner de ouf et tout. Hein. Eh non, Je me c'était Eddie semblais un Murphy. Paul McCartney. C'est chelou, tu sais, sa voix, je la connais pas, elle est bizarre. Ok, bon, ben, il y a 2 points à l'équipe de Tess et Kouni. On passe au deuxième extrait. L'équipe de Connie pour le moment. Prendrait tout ce qu'il y a à prendre, les choix, c'est les larmes. C'est Nick, Damien l'a dit. Il est connu ce titre. Ah mais putain, je le connais. Maroon 5, le mec des Non. Maroon 5. Prendrait tout ce qu'il y a à prendre, les choix, c'est les larmes. Dans cette Ah c'est Ah, je la connais, sa voix. Ah, ça m'énerve. Damien a dit Cynic. Il manque un artiste. Non, mais c'est pas m'énerve. Imon, non. C'est Non, c'est un chanteur Ouais. anglais, je crois. C'est pas genre James Blunt. 2 points. Ah, bien joué. C'est James Blunt et Cynic. Ok, 2 à 2. Allez, Putain, pas elle va mal. être serrée cette partie-là. Ok, troisième duo. Al Capote. Philippe Catherine. Yeah Al Capote et Philippe Catherine, c'est incroyable. Connu à son mot préféré. Bah, par contre, ça va être dur de vous départager là. 3-3. Ok. Pas très féministe d'ailleurs, Al Toi, t'as Capote. reconnu Al Capote archi vite. Ouais, il a Ce dit titre. pute. On le reconnaît. quoi. Forcément. Quatrième duo. Eminem. Ouais. En fait, c'est dur Yeah. parce qu'ils chantent en même temps. Ah ok, parce que C'est moi, pas Ed j'entendais que Sheeran Eminem. Non. C'est pas un mec comme ça? Non, non. Putain. C'est, vous captez qu'il y a un petit côté un peu rock. C'est Marilyn Manson. Putain, bien. Ah, mais putain, mais tu m'as mis dans la meilleure équipe! Ah Donc, non, c'est mais qui qui a ex aequo, trouvé hein. Eminem? C'est toi? Eminem, on est toujours 4-4. ex aequo. Non, mais c'est- Ok, cinquième duo. Quand tu m'embrasses, ça veut dire que tu dois repartir. Quand tu me touches, pour moi y a quelque chose de louche.
Je me rapproche. Voilà. Philippe, François non, Vincent. Francky Vincent, putain. Avec Evangeli. J'ai trouvé mes gens. François Il y a quoi dans ta Francky playlist Vincent et Eva Non, Angeli. vous avez pas vu le clip, c'est pour ça. Faut Non, regarder. le clip, il est incroyable, mais Horrible. c'est sorti il y a pas longtemps. Puis je crois que c'était Ouais, un espèce l'année de dernière, revival je crois. Ouais, truc c'était comme il y a ça. 2-3 ans. duo 6. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Engraisser des Arthur banquiers H, non qui sur nos vies font des crédits. C'est Doc Gynéco. Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Bono. Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, je les aime à Valenciennes. Ah. Alain Delon ou un mec comme ça, c'est un mec qui fait du cinéma. Ouais, c'est pas un chanteur. Non, il fait pas du cinéma. Mais par contre, on a bien Doc Gynéco. Écoutez, les paroles, en fait, elles peuvent vraiment vous aider à trouver. Par Renault, non, un truc. Hein. Non. On réécoute. C'est un mec qui peut savoir. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Bruno, bah, c'est Balancer Benabar. la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors, putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu? Mais tu rigoles, C'est je Bernard les aime Tapie. à Valenciennes. Bernard Tapie. T'es chaud. T'es chaud. Ah, il est fort. C'est qui a trouvé Doc Gynéco? C'est C'est lui. Ok, donc. Putain, Non, mais non, mais là, par contre, on va arriver à une Le mec problématique. qui veux fait que des je m'en aille adlibs de Bernard Tapie dans tous ses sons, il reconnaît la Je voix. peux partir hein, si tu veux. Non, mais c'est parce qu'il dit à un moment, alors ce match, Ouais, tu ouais. l'as acheté. Ah. Par contre, là, du coup, on va arriver à une problématique, c'est qu'il reste un seul extrait et vous êtes à égalité. Donc là, me faites pas une égalité, sinon je sais pas quoi vous faire. Donc duo 7. Orelsan. Orelsan. Et Benjamin Biolay. Yeah. Oh là là. J'ai dit un truc. Ok. Eh ben, c'est Elle a l'équipe été de clutch. Kouni et Tess qui ont gagné 8-6. Chaud. C'était un beau combat. Bravo. Bravo. Incroyable. Bernard Tapie, t'as été Violet. Ah ouais, incroyable ça a quand même. été Violet. Ouais, je me suis dit, c'est au fond de moi. C'est la j'avais famille. l'image du tir. On a fait une émission sur les objectifs ou le grand objectif. Et du coup, pour vous, ce serait quoi? Enfin, quels sont vos objectifs, votre idéal de carrière, ou est-ce qu'il y a un grand projet? Est-ce que vous vous laissez guider? Non, c'est Tout une le monde question réfléchit. hyper difficile en vrai. Ouais. Bah, l'idéal, après, si, le but global, quoi, c'est pour moi, ça serait d'arriver à un point où je travaille en équipe. Mais quand je dis en équipe, c'est travailler uniquement avec des gens que j'aime, que j'apprécie et arriver à une certaine reconnaissance. Mais la reconnaissance, pas pour être reconnu, mais la reconnaissance pour pouvoir travailler assez pour pas se soucier de combien j'ai d'argent sur mon compte à la fin du mois, combien, tu vois, c'est ça. Et du coup, toujours dans ton domaine de la réal ou parce que toi, tu parles globalement, mais. C'est pour ça que je parle globalement, c'est parce que j'ai fait plein de trucs, tu vois, dans ma vie, et que j'ai pas envie de me limiter à me dire, oui, bah voilà, je vais être réal toute ma vie, je vais avoir une agence de mannequin toute ma vie ou quoi. C'est que je me vois à faire plusieurs choses, tu vois, et en fait, on reste quand même un petit peu dans le même domaine au final, parce que ça reste de l'image, que ce soit de travailler sur l'image des artistes qu'on manage ou réaliser de l'image. Donc en fait, je sais pas, peut-être qu'il y aura encore une autre porte qui m'emmènera dans quelque chose où je peux concilier tout ça, tu vois, faire de la prod ou j'en sais rien, tu vois, on verra. Moi aussi, j'ai plein de casquettes différentes et je me vois pas être une seule chose, en fait. Il y a un aspect quand même de transmission qui m'intéresse vachement. Quand j'ai commencé à faire de la musique, en tout cas, j'étais vraiment autodidacte. J'ai appris, j'ai pas de formation de musicien, j'ai pas fait de solfège, etc. Et c'était quand même beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui avec Internet et tout. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple de trouver des informations qui, nous, à l'époque, étaient un peu plus compliquées. Mais on ne trouve pas tout non plus sur Internet. Et je sais qu'aujourd'hui, je me plais que ce soit avec des gens qui en sont, entre guillemets, au même stade que moi, à partager, à échanger, qu'avec des gens qui débutent et à transmettre, entre guillemets, ce que moi, j'ai pu voir jusqu'ici. Après, à mon humble échelle et avec moi, ma vision du truc, tout en me rendant compte de ce que ça vaut, mais en même temps, si je peux faire gagner du temps là où moi, j'ai pas pu en gagner, je sais que ça me plairait aussi. Tu parlais d'un truc hyper intéressant tout à l'heure, là, tu disais de pas avoir besoin de se soucier de comment tu payes ton loyer ou quoi. Je crois qu'on en parle très très peu dans nos milieux parce que c'est un peu tabou. Mais moi, je crois que c'est quand même très important et c'est une réponse très terre-à-terre que je vais donner, mais je crois que j'ai envie que ce côté plein de casquettes m'amène à pas me dire ok, bah là je vais privilégier ce projet-là même si je le trouve nul parce qu'il va me rapporter plus. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Il y a un moment où tu es forcément, surtout au début de ta carrière et quand tu lances un truc, tu es obligé de penser comme ça à un moment donné.
Et ouais, et je me souhaite, et je nous souhaite à tous de plus avoir besoin de regarder ça, quoi. C'est hyper... Mais c'est marrant parce que de ce que tu dis là et ce que tu as dit tout à l'heure aussi concernant les boulots alimentaires, les Ouais. métiers de passion, etc. et le côté argent, en fait, on retrouve beaucoup ça aussi, nous, dans nos métiers. Comment allier est-ce que parfois on fait nos cachets, donc on accepte des projets peut-être moins, ou alors est-ce qu'on prend carrément un taf alimentaire pour mettre toute notre énergie dans nos projets sans penser à la thune, Bien etc. sûr. Et en fait, on Ouais. retrouve vraiment ça partout. Mais je pense quoi. que ça dépend aussi, enfin, je sais pas d'où vous venez, où vous avez grandi et comment, mais je pense aussi que ça dépend du milieu dans lequel tu viens. Moi, j'ai fait plein de taf alimentaire. En fait, il faut toujours se battre, et moi, j'ai ce truc de, rien que pour moi et pour mon petit ego, dans 5 ans ou 10 ans, me dire, putain, j'ai fait ça, mais ok, j'en ai bavé, mais je viens pas de là et j'ai réussi à faire ce que je voulais, en tout cas, réussir. Je m'en fous de réussir dans un truc global. Réussir à réaliser le rêve que tu t'es donné, les objectifs, quoi. Est-ce qu'il y a un ou une artiste avec qui vous rêveriez de travailler? Enfin, il y a des artistes que j'apprécie. Après, j'ai très peu ce truc de starification et de gens avec qui j'aimerais vraiment. Je sais pas, quelqu'un qui t'inspire, que tu te dis que Je ça pourrais pourrait dire être dingue de Kendrick collaborer. Lamar, parce que c'est plus au-delà de l'artistique, je dirais, c'est le message qu'il y a derrière que moi je trouve vachement humain et que je retrouve pas forcément chez tous les artistes. Et t'as un modèle, toi J'ai pas toujours écouté du hip-hop, même si on dirait pas. Non, mais moi Je comprends le Marilyn Manson. non, mais Tu rigoles, mais j'écoutais du rock pas Non, mal. On parle de Evangélie, du pour coup. le coup, moi, c'est vrai que j'avais ce préjugé-là au début quand on se connaissait peu que hip-hop et tout. Et en fait, pour bosser avec toi, t'entends les influences. Je sais que t'as pas écouté du hip-hop. Ouais, bah ça ouais. s'entend. En vrai, j'ai commencé en fait à écouter du hip-hop, je pense, vers 2004, 2003, 2004, vraiment parlant. En fait, c'est l'âge où j'ai commencé à écouter la musique par moi-même. Avant, j'écoutais beaucoup ce que mes parents écoutaient ou ce que mon frère écoutait, surtout ce que mon frère écoutait. Et mon frère écoutait pas mal de choses différentes, dont du rock. Donc, j'ai beaucoup écouté de rock à une période. Mais après, les gens, moi, qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier dans le hip-hop, en tout cas, c'est Kanye West, Nine Wonder, Jay Dilla, Just Blaze. C'est des beatmakers qui avaient quand même une couleur particulière. Et J'aimerais bien une carrière à la Mouloud Achour. Ah ouais. Parce que j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dégage, j'aime tout ce côté clic qu'il a. Moi, j'adore être entourée des gens avec lesquels j'aime bosser et qui font des trucs différents que, tu vois, je sais pas faire, quoi. Ce qu'il met en avant, lui, c'est un truc que j'aimerais bien, moi, mettre en avant avec un œil un peu féminin. Donc, ouais, je trouve que lui, c'est un modèle de réussite et de se faire tout seul et d'arriver à faire des trucs de ouf sans rien au début, quoi. Ça m'inspire beaucoup. Et après, des gens avec lesquels j'aimerais bosser, il y en a certains avec qui j'aimerais monter certains projets. C'est un peu plus précis. Par exemple, je sais que à terme, j'aimerais que WhatsApp Terrestre devienne un festival. Je sais qui j'ai envie d'inviter sur la première édition et personne d'autre. Bah, je file un billet, je veux y aller. Genre lui là-bas, là. Je voulais pas trop le dire, mais bon, il l'a dit avant moi. Non, en fait, j'ai envie d'inviter que des gens avec qui je me sens bien et où sur une première édition, t'as que des gens qui taffent, qui sont là parce qu'ils l'ont mérité et voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça. Et c'est pas... ton image, quoi. J'essaye. Bah, comme l'a dit Kouny, j'ai pas trop ce truc de starification et je pense que c'est aussi comme ça pour beaucoup de gens autour de la table. On est quand même dans des métiers où on côtoie des célébrités, des gens connus. On est amené à les voir assez souvent. C'est plutôt... alors, il y a des gens que j'aime bien à travers leurs arts, genre Oxmo Puccino, par exemple, c'est quelqu'un que j'écoute depuis tout petit. Et ouais, ça serait cool de bosser avec lui. Et s'il y avait, je sais pas, un ou une artiste avec qui t'aurais trop envie de fusionner artistiquement, quoi. Ouais, je dirais aller à la Tyler, the Creator. Un petit clip sympa. J'essaierai de devenir ton Tyler, the Creator. J'aurais du mal quand même. Faites pas la même chose. Mort, hein. On a essayé, mais... Puis je crois que ça marcherait pas. On va passer vite fait à un petit tour de table. On appelle l'instant promo généralement quand on reçoit des artistes qui ont des projets. Mais du coup, plus globalement, vous, actuellement, il se passe quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Sur quoi vous bossez, quoi? Confinement. Mis à part la situation sanitaire. Il se passe beaucoup de choses et en même temps pas tant de choses que ça, j'ai envie de te dire. Parce qu'après, comme je te disais, moi j'ai plusieurs casquettes, donc je travaille énormément en tant qu'ingé et j'ai eu moins de temps, je dirais, pour créer, pour vraiment développer des projets où je me retrouve personnellement. Après, il y a ton projet sur lequel on travaille
j'ai envie de te dire, assez assidûment. Après, Et Phoebe il y a le projet de Phoebe sur lequel, là, on est plus sur un aspect, je dirais, visuel, marketing, promotion, enfin, qui est un peu moins un aspect musical. C'est de défendre l'EP qu'on a sorti. Après, on travaille sur des titres pour préparer la suite, pareil, mais en tout cas, je dirais, on a tourné une première page. Il y a le projet d'Hussein qu'on est en train de terminer. Et pareil, là, en vrai, on arrive sur la fin. On a fini de créer, grosso modo, les titres du premier projet. Donc, ce qui nous reste, c'est de l'arrangement. Ça va être après du visuel, des clips. Enfin, pour moi, je dirais c'est l'aspect un petit peu moins marrant de ce que je fais parce que ce qu'on aime, c'est créer de base. Une fois que tout ça, c'est fini, je dirais je transmets un peu les bébés aux mains d'autres personnes et c'est plus, entre guillemets, à moi de travailler de la même manière, quoi. Tess, du coup, c'est quoi ton actuel? Pour WhatsApp, en vrai, il y a pas mal de nouveaux formats qui sont nés, qui sont en train de naître, etc. Là, je suis aussi dans la phase où tout est créé et où il faut tout monter et tout. Donc, c'est moins marrant pour le coup. C'est la phase de mon métier que j'aime le moins, que j'apprends. En plus, tout est en autodidacte de ce côté-là pour moi. Donc, c'est le truc que j'apprends tout le temps. Et là, ça va bientôt arriver, des nouveaux trucs. Il y a des vlogs dans les tiroirs. Voilà. Cool. On regardera tout ça. Mon Damsou. En gros, non, ouais, il y a des petits trucs qui arrivent, mais pareil, on peut jamais trop en parler parce qu'on a des réals, enfin des trucs qui vont sortir là, où je bosse aussi en chef-op avec Kidao, que tu connais, qui lui est réel sur certains projets. Et du coup, il y a des trucs comme ça aussi qui vont arriver bientôt. Eh ben, ça tombe pile poil avec le fin de l'émission. Comme par hasard. Comme par hasard, on ne s'y attendait pas. C'est quoi ce bordel? À chaque fois, c'est ça, c'est toujours. On est toujours très surpris de cette fin d'émission. Mais ça me fait vraiment plaisir. Garance, pareil, je pense. c'est qu'on trop bien. on avait vraiment hâte de cette émission qui, déjà, est en famille parce que moi, je vous aime tous de ouf autour de la table. Et je pense que c'était grave intéressant parce qu'on est parti vraiment loin dans certaines discussions. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir un artiste dans ce qu'il sort et dans ce qui est visible, mais à parfois oublier que derrière, il y a des gens. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'on a mis un peu l'accent sur ça et qu'on a mis ces personnes-là à l'honneur. Donc, c'était un grand, grand kiff. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis devenu youtubeur. À vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. À activer la cloche. Activer la cloche. Voilà. D'ailleurs, je finirai comme ça. Tout le monde dit activer la cloche. Je n'ai jamais trouvé cette cloche sur YouTube. Je ne sais pas où elle est. Merci. Bonne fin de journée. 150 ans, au revoir. Nous sommes en guerre.